Sous le haut parrainage du Saint-Esprit, la mission évangélique, la révélation de Dieu et son leader, la révérende prophétesse Maman Konaté, organise sa 3e conférence internationale des femmes du 17 au 19 novembre 2023 sous le thème « Démarque-toi car tu es une femme de distinction et non de la race de Jézabel ». Oratrice, la révérende prophétesse Maman Konaté, la prophétesse Ida, la prophétesse Myriam, la nutritionniste Dr Kofi et l'aumônière Rose Bio. La conférence internationale des femmes, c'est un temps d'impact, d'enseignement et de transformation. Ne rate pas ces moments. Vendredi 17 novembre de 18h30 à 21h. Samedi 18 novembre de 13h à 17h. Et le dimanche 19 novembre de 13h à 18h. Lieu Benjerville, route du lycée Jeune Fille en face de l'école des Beaux-Arts. Infoline 07 49 59 75 74 01 41 22 79 25. Entrée libre. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu es puissant. Alors, bien-aimé, ça a démarré depuis 14h30. Et ce soir, Dieu nous fait la grâce. Habituellement, ce sont des servants de Dieu seulement qui passent. Mais l'Éternel Dieu nous a fait comprendre que, alléluia, c'est lui qui a créé aussi les fruits, tout ce qui est sur la terre, la science, tout ça, c'est lui qui a donné à l'homme. Amen. Alors, il a rempli un vase. Il a donné la connaissance à une femme. Une femme qui véritablement a parcouru le monde entier, qui a étudié, amen, et qui est venue, alléluia, en Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, ce qu'elle fait dans ce pays, des gens qui devaient aller avant leur heure, retrouvent la vie. Alléluia, par la grâce de Dieu. Ce soir, nous sommes avec une grande femme, une grande dame, une femme vertueuse, mère de 3 enfants, intelligents, remplis de sagesse, qui occupe des postes dans ce pays. Alléluia. Elle est grande mère. Alléluia. Une femme très discrète, gloire à Dieu, remplie de sagesse, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Alléluia. Elle peut côtoyer comme ça. Alléluia. Le long du chemin et passer son chemin pour partir. Mais je suis venu te dire ce soir que c'est une femme remplie. Amen. Alors ce soir, amen. Celle qui va nous enseigner, alléluia, nous donner les rudiments qu'il faut afin que nous puissions manger ce qu'il faut, alléluia, pour bien se porter et nous tenir ici pour prêcher l'évangile. S'appelle Dr Kofi Victorine. Acclamez le Seigneur pour le docteur pendant qu'elle arrive. Pendant qu'elle arrive, il y a quelqu'un qui va l'aider pour l'installer. Aidez-la. Acclamons jusqu'à ce qu'elle arrive. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Acclamez le Seigneur. Oh, si tu n'acclames pas, on n'acclamera pas pour toi. Tu ne sais pas célébrer, quelqu'un ne va jamais te célébrer. Ah! On va s'asseoir maintenant tranquillement. Gloire à Dieu. Je vais demander au révérend Moïse de recommander cette portion du temps de ce qui va se passer dans les mains du Seigneur afin qu'il nous donne l'intelligence et la compréhension pour que nous puissions retenir tout ce qui sera dit ici, afin que nous puissions mettre ça en pratique. Révérend Moïse. Amen. Nous prions. Père Céleste, que pourrions-nous sans toi? Que pourrions-nous réaliser, accomplir sans ta sainte présence? Je le dis haut et fort, rien. Nous avons connu un homme bouillant, tout feu, tout flamme, nommé Pierre l'apôtre. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les âmes qu'il fallait. Il s'est retourné à la pêche, à ce qu'il savait le mieux faire, car il savait qu'il avait des âmes qui lui manquaient pour accomplir cette tâche. Mais quand il a reçu ces rudiments, en un seul message, il a réussi à rassembler plus de 3000 hommes qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à l'Éternel des armées.
en cet après-midi, cette partie de notre convention-ci, je veux qu'elle soit conduite par toi et non par la connaissance, pas par la compréhension d'un homme. Que ton esprit prenne la première place et que nous vivions une atmosphère où tu es le seul maître à conduire et à diriger tout ce qui se fera en cet après-midi, pour que nous ayons raison valable de glorifier, de magnifier, d'exalter ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit haut et fort, Amen. On remercie Dieu de nous retrouver ce jour pour glorifier sa puissance, sa gloire, et nous permettre à ce jour de non seulement le louer, mais aussi être édifié par ce qui nous retient sur pied, surtout l'alimentation. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour le prier, oui, et aussi pour vous enseigner un peu sur l'alimentation qui nous permet de nous mettre sur pied et nous permettre aussi de venir le louer. C'est très important de le savoir. Je remercie tous ceux qui ont pu prendre un peu de temps pour venir prier et louer Dieu et écouter les quelques informations que je vais donner ici. Et bonne fête à toutes les femmes. Et merci pour tout ce que les femmes font dans les foyers. Nous allons parler ce soir de l'alimentation qui est une source de santé. Et cette alimentation est vraiment dirigée par les femmes dans les foyers. Les femmes qui occupent une très grande place dans le système, qui sont maîtresses du système. La santé de la femme d'abord, et ensuite des enfants et du mari, alors du foyer, de la famille. La santé vient surtout par la connaissance de la femme. Moi, je pense que si la femme a une connaissance des aliments, alors la famille pourra éviter beaucoup de problèmes de santé. Même si on a de l'argent, si on ne sait pas s'alimenter, on aura toujours des soucis de santé. Ce soir, on va essayer de parler de quelques aliments. On va parler de l'équilibre alimentaire. On va parler de quelques compositions de certains aliments, comme les fruits, la viande, la volaille. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Bon. Pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée, ce qui est très important, on peut tout manger. On peut manger du riz, de la tiéké et autres. Mais si l'aliment qu'on introduit dans notre corps n'est pas équilibré, il va avoir toujours des déficits. Nous allons avoir des carences parce qu'on mange toujours le riz. Nous allons avoir des carences parce qu'on prend toujours que des fruits. On va rentrer dans les exemples plus tard, où certains, pour faire un régime par exemple amaigrissant, on va à la pratique, disent qu'on ne mange pas, on mange une seule fois par jour, le soir on mange des fruits. Ce soir on va vous dire que ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bien. L'alimentation équilibrée, on va commencer par la composition des aliments d'abord. On va parler des protéines. Les protéines, il y a des protéines animales, d'origine animale, et les protéines d'origine végétale. Quand on parle des protéines d'origine animale, on parle de la viande, du poisson, du poulet, et les protéines d'origine végétale, il s'agit des légumineuses, c'est-à-dire les petits pois, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, voilà. Ça, ce sont des protéines d'origine végétale. C'est très important de les savoir. Généralement, les protéines d'origine végétale sont plus conseillées parce que les protéines dites d'origine animale, comme la viande, le poisson et autres, après leur décomposition, si l'utilisation est excessive,
nous avons des problèmes, des soucis de santé. On peut avoir du cholestérol. Si vous avez une fois entendu parler de cela, on peut avoir de l'acide urique. Le cholestérol, c'est la graisse dans le sang. L'acide urique, il peut avoir des boules au niveau des petites articulations, hein, des gens qui peuvent ne pas pouvoir marcher. Voilà quelques exemples d'un excès de protéines animales. Généralement, les protéines végétales ont une bonne source, mais il ne faut pas exagérer. Tous les aliments sont bien, mais il faut savoir les utiliser. Les lipides, il y a deux sortes de lipides. Les lipides qui sont dans les viandes, poissons, poulets et des crabes, des mollusques et autres, ça ce sont des lipides animaux. Le beurre, ce sont des graisses, ce sont des lipides. On appelle des lipides saturés parce que eux, ils peuvent vous créer des problèmes de santé, des problèmes de cœur, des problèmes de cholestérol. Et il y a aussi des lipides végétales. Les lipides végétales, il s'agit des huiles, comme l'huile d'arachide, huile d'olive, huile de tournesol que vous connaissez bien. Ces huiles sont bien. Quel est le rôle de ces huiles végétales? C'est de conduire l'oxygène dans les vaisseaux jusqu'au cœur pour que le cœur fonctionne bien. Mais généralement, quand on parle des huiles de régime, la population pense que ils savent, c'est des bonnes huiles. Mais ils utilisent pour faire des fritures. Non. Si vous mettez les huiles de régime, dites de régime, au feu, ils vont devenir saturés. Parce qu'il y a des chaînes dedans. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des microbes qui sont vivants, hein, des chaînes qui sont dedans. Si vous faites cuire, alors, surtout si la fumée sort, ils deviennent toxiques. S'ils deviennent toxiques, ça va être cancérigène, c'est-à-dire ça peut provoquer le cancer. Et ça peut aussi vous donner des problèmes des poumons, des problèmes, on appelle athérosclérose sur le thème scientifique, mais ce sont des petits boules qui se mettent au niveau de la circulation veineuse. Si vous touchez, il y a des boules où le sang circule. Alors, le sang ne peut pas aller jusqu'au cœur. Plus tard, on va vous dire que vous avez une souffrance au niveau cardio. Donc, ne faites pas cuire les huiles dites de régime. Si on veut parler vraiment scientifique, on ne va pas trop comprendre. Donc, je prends des exemples pour simplifier des trucs beaucoup plus pratiques qu'on rencontre dans les enquêtes alimentaires. Donc, les huiles de régime, les huiles végétales, huile d'olive, huile de colza, huile des pépins de raisin, toutes ces huiles ne sont pas à cuire. Si vous voulez bénéficier de ces huiles, alors il faut les manger crus. Mais il ne faut pas en exagérer parce que ce sont des lipides. Ce sont des huiles, donc ça peut vous faire grossir, ça peut vous faire prendre du poids. Il y a une certaine quantité qu'il faut utiliser. Donc tout est avec modération, même si on dit que c'est bien. Après les protéines, les lipides, on va parler des glucides. Les glucides, ce sont des sucres. Il y a des glucides, on appelle sucre rapide. Alors, ce sont par exemple le miel, les sucreries, les glaces, les sorbets. Voilà, c'est des sucres rapides qui sont dedans. L'autre sucre glucides, ce sont les sucres lents qui sont dans les féculents, par exemple dans le riz, dans les ignames, dans la banane. Ces sucres, après transformation des ignames par exemple, on va retrouver le sucre, on va retrouver d'autres produits de décomposition après digestion. Ces sucres vont lentement dans le sang. Si nous savons les utiliser, ces sucres donnent plus de santé
que les sucres rapides, dites rapides, le miel que vous prenez, parce que vous dites que c'est du sucre naturel, c'est qu'on me dit toujours. Les fruits du sucre naturel, c'est du fructose. Le miel, sucre naturel, c'est des sucres rapides. Tous ces sucres n'ont pas assez de décomposition à faire. Ils vont rapidement dans le sang et ça peut vous faire élever ce qu'on appelle la glycémie. Donc, si vous n'arrivez pas à vous ressaisir, l'aboutissement de la maladie nutritionnelle que vous allez obtenir par là, c'est le diabète, c'est l'obésité, c'est les surpoids qui vont entraîner des problèmes de rhumatisme. Parce que si vous grossissez, selon la manière dont vous êtes formé, si vous êtes gros par la poitrine, alors cette grosseur va vous entraîner un problème de cardio, c'est-à-dire vous allez souffrir du cœur. Si votre grosseur c'est au niveau des fesses et des jambes, alors vous allez avoir un problème de paralysie plus tard si vous ne corrigez pas, parce que vous n'allez pas pouvoir marcher. Alors il faut faire attention à tout ça. Au niveau des vitamines, nous avons plusieurs types de vitamines. On va parler des fruits. Les fruits contiennent de la vitamine C. La vitamine C se trouve dans presque tous les fruits, mais il y a des fruits qui en contiennent beaucoup plus, comme le citron. La papaye contient de la vitamine C, vous ne le savez pas. L'orange contient de la vitamine C. Tous les fruits contiennent de la vitamine C, mais les quantités diffèrent. Ces vitamines C dont on parle sont là pour vous aider à avoir un système immunitaire beaucoup plus résistant. Il y a beaucoup qui prennent le thé vert. Le thé vert que vous prenez, c'est parce que c'est un antioxydant. Un antioxydant, c'est-à-dire, c'est un produit qui est dedans qui vous permet de protéger votre organisme pour ne pas être infecté, pour ne pas être à la disposition des infections, virus ou bactéries et autres. Donc, la vitamine C, c'est très important d'inclure dans son alimentation pour protéger son corps et sa santé. La vitamine C également nous permet de corriger l'anémie. Et c'est pour cela, dans nos habitudes alimentaires en Afrique ici, on s'est rendu compte que les gens ne prennent que le repas cuit, soit du poisson avec une sauce aubergine avec du riz, et ils se lèvent. Ce sont des pensées à être rassasiés. C'est pas ça. C'est pas ça se nourrir, être rassasié. Je ne suis pas rassasié. Non, c'est pas ça. Si vous voulez vivre par l'alimentation et par la santé, pensez beaucoup plus à manger équilibré. Est-ce que ce que j'ai introduit dans mon corps, c'est vraiment pour me soigner, c'est pour pouvoir mieux vivre? Oui, on doit se poser cette question. Ainsi, si vous prenez votre sauce aubergine avec le poisson dedans, avec par exemple le riz, ou bien la tiéké ou les ignames, les féculents, on les appelle les féculents, il faut toujours associer de la vitamine C, c'est-à-dire un fruit, un élément cru. La vitamine C peut être aussi dans les fruits, dans les légumes. Donc, si vous prenez votre sauce avec votre riz, prenez une orange ou bien de l'ananas, de la banane, mais de grâce ceux ou celles qui sont déjà en surpoids, qui savent qu'elles ont un poids un peu plus élevé, modérer la consommation de la banane douce. Je me suis rendu compte que comme c'est sucré, alors tout le monde aime la banane douce. Et au lieu de prendre une seule, elles vont en prendre beaucoup pour être rassasiées. Non. On prend un fruit après un repas pour équilibrer le repas. La vitamine C va permettre à ce repas de transformer l'hémoglobine pour ne pas que vous soyez anémié. Vous allez beaucoup manger si vous n'introduisez pas de la vitamine C
sous forme complément alimentaire ou sous forme comprimée, vous serez bien en forme. Tout le monde pense que vous êtes en bonne santé. Mais si on fait votre bilan sanguin, vous êtes anémié. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas équilibré sur le plan alimentaire. Je sais que c'est difficile. Dans les familles, on n'introduit pas les salades, les crudités. Mais il y a des jeunes femmes ici. Même si vous ne voulez pas manger, les enfants que vous mettez au monde, apprenez à manger les légumes crus et cuits aux enfants. Non seulement il y a le problème des vitamines C, mais cette manière de vous alimenter va vous sauver plus tard, soit en hospitalisation, soit après une césarienne. On a tous les problèmes. Je travaille dans le milieu des hôpitaux. À la PISAM, à Farah, je suis en mère enfant, bon, je suis aux impôts. J'ai toujours travaillé dans les hôpitaux pendant plus de 30 ans. Les femmes sont opérées, elles doivent faire une réalimentation, elles ne savent pas ce qu'on appelle légumes, elles ne savent pas ce qu'on appelle une soupe de légumes, elles demandent à quelqu'un pour manger. Elles demandent placali. Placali, c'est léger. Placali n'est pas léger, je vous dis, les jeunes dames. Placali n'est pas léger. Le placali est acide. Nos parents qui ne sont même pas allés à l'école savent que le placali contient du poison. Savent que le manioc contient de la cyanure. Et c'est pour cela, pour faire la tiéké, elles vont presser avant de commencer à envoyer à la production, à la consommation. Voilà. Au village, les gens disent le manioc a tué quelqu'un. Voilà. C'est le taux de cyanure de ce manioc sur le terrain où il a été formé qui a tué, avec le mélange qui a été fait, qui a tué cette personne. Le placali n'est pas léger. Le placali, après digestion, crée des toxines, est acide. Ça peut même creuser votre estomac, favoriser les ulcérations. Donc, faites attention. Après une opération, si vous devez manger quelque chose, c'est le maïs. Ce qu'on appelle kabato, mais blanc, sans potasse. Avec une sauce légumes, évitez le gras. Vous allez mieux digérer que de manger le placali. Il faudrait que ça saute dans la tête et que nous, on puisse aussi travailler parce qu'on souffre avec ça. Voilà. Donc, apprenez à manger les légumes crus, cuits à vos enfants, même si vous ne les voulez pas manger. Les fruits cuits et crus à frais à vos enfants. Hein, pour que la famille se porte bien. On parle des sels minéraux. Les sels minéraux, il y a le magnésium. Le magnésium, souvent, ça va à la pharmacie pour payer sous forme ampoule ou comprimé, voilà, pour prendre. Le magnésium est très bien parce que ça participe au processus de défense de l'organisme. Favorise les anticorps de manière Voilà, c'est bon. Voilà. Participe au processus de défense de l'organisme, favorise les anticorps naturels, facilite aussi la croissance. Le calcium, le phosphore, tout ça, c'est le magnésium qui permet de les fixer sur l'organisme. Le magnésium, on peut les trouver dans les escargots, mais il ne faut pas en abuser, parce que quand il y a un régime, on supprime les escargots. Les légumes secs comme les haricots blancs, ça se trouve au marché, les soja, les maïs en grains, les poudres de cacao. Les poudres de cacao, on en parle, je parle du magnésium, mais j'en profite pour parler du poudre de cacao. Ça ne peut pas être un produit amaigrissant, parce que ça contient du gras. Le cacao est né gras. Il ne va pas faire maigrir quelqu'un. Voilà. Vous pouvez en utiliser. Mais on va prendre le cacao matin, midi et soir, poudre de cacao pur, parce que ça va vous faire maigrir, ça ne va pas vous faire maigrir. Suivez une alimentation équilibrée. Introduisez des légumes dans vos repas. Si vous avez mangé un féculent à midi, c'est-à-dire le riz ou la tiéké à midi, le soir, faites des efforts pour prendre par exemple du poulet avec des haricots verts accompagnés d'un fruit.
Ça va vous aider à éliminer les problèmes de constipation, d'hémorroïdes et autres, des problèmes de colopathie, des problèmes de côlon. Colopathie, c'est des problèmes de côlon. Ou faites des sels comme des sels de cabri. Voilà. Si vous mangez des féculents matin, midi et soir, vous allez arriver à cela. Beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ont un problème de colopathie. Des mal de côté, mon ventre se soulève d'un côté, sur le côté, comme s'il y avait un serpent. Non, c'est un problème de côlon. On appelle ça colopathie. Voilà. Et pour que vous puissiez vous en sortir, voyez, si vous êtes beaucoup constipé, parce qu'il y a plusieurs phases, je parle de la colopathie. Ceux qui en ont peuvent en profiter. Voilà. Si vous avez un souci de colopathie, alors vous voyez, si vous êtes beaucoup constipé, accentuez votre alimentation sur les légumes. Et surtout les légumes cuits. Essayez de voir quels sont les aliments que vous supportez. Tout ce qui est cru, surtout les légumes crus, ne sont pas trop supportés par les colopathes. Si vous faites la diarrhée, parce que c'est phase de diarrhée et de constipation, si vous faites beaucoup la diarrhée, alors essayez d'éliminer tous les légumes. Le légume seulement qui est autorisé, c'est la carotte cuite. Le fruit seul qui est autorisé, c'est la pomme cuite. Tous les autres ne sont pas autorisés. Jusqu'à ce que la diarrhée s'arrête. Et cette information est aussi bon pour tous les cas de diarrhée. Dans les cas de diarrhée, éliminez tout ce qui est sauce, sauce feuille, sauce aubergine, tout ce qui contient des fibres. Hein? Tout ce qui contient des fibres, et vous allez vous en sortir. Sinon, vous allez favoriser le transit intestinal. On va parler un peu du sodium, qui fait partie des sels minéraux. Le sodium, c'est le sel. Quand on fait un aliment, il y a des gens qui sont très salés. On fait un repas normal salé, c'est-à-dire légèrement salé. On en ajoute, on en ajoute, on en ajoute. Non. Limiter, à un certain âge, tout le monde doit limiter la consommation de sel. Et même peut-être, si possible, on fait la cuisson sans sel et vous ajoutez le sel après cuisson. À partir des 40-50 ans, chacun doit faire des efforts pour faire cela. Pourquoi? Parce que c'est source d'hypertension. Ça peut faire circuler rapidement le sang. L'hypertension, la tension, quand ça s'élève, ça ne vous prévient pas. Tu as mal à la tête, la tension monte. Ta glycémie monte, la tension monte. Tu as une douleur, tu es blessé quelque part, la tension peut monter. Et c'est beaucoup plus pour ceux qui sont en surpoids. Doivent faire attention. Ne dites pas non, moi je suis hypotendu. On prend ma tension, je suis à 9, donc il faut que je mange beaucoup de sel. Non. Vous êtes hypotendu, vous êtes hypertendu, vous n'êtes pas équilibré. Vous êtes dans la zone de tension. Si tu as une tension qui est 8, ce n'est pas normal. 9, ce n'est pas normal. Tu as une tension qui est 14, ce n'est pas normal. Donc, tout le monde est dans la zone. Faites attention, mangez normal salé. Le sel, je n'ai pas dit de ne pas manger le sel, parce que si vous ne mangez pas le sel, on sera obligé de vous faire boire du sel, on fait à l'hôpital, parce que vous serez en hyponatrémie, c'est comme ça on appelle. On dit juste un peu, vous avez droit, c'est un pays chaud, vous avez droit à 3 grammes de sel par jour. On ne met pas qu'une magie qui est salée. On dit de faire un régime sans sel, on n'utilise qu'une magie, mais vous n'avez rien fait. Donc, si on dit sans sel, qu'une magie ne fait pas partie. Si vous avez un sans sel strict pour un problème de maladies où on vous a prescrit des comprimés, des corticoïdes et tout, alors faites le sans sel strict, ne mettez pas de magie dedans. Évitez tout ce qui est en conserve, qui contient déjà du sel qui n'est pas contrôlé. On ne peut pas manger du petit pois qui est salé et on va dire qu'on est en train de contrôler le sel, un sans sel strict. Si vous êtes hyposodé, on appelle ça hyposodé, ceux qui sont tensionnaires, qui doivent utiliser légèrement le sel, ne prenez pas les médicaments Laziris et puis dire que j'ai des médicaments à boire, donc je peux manger le sel. Non. Essayez de
détacher du médicament. Faites le régime sans sel, avec ajout des sels qu'on vous a indiqués. Essayez d'introduire des légumes et des fruits dans votre alimentation pour essayer de régler le problème des tensions. Essayez de diminuer le sel dans votre alimentation, les fritures, le poisson. Si vous mettez au four, c'est la même chose que quand on frit le poisson. Quand tu dis aux dames, elles viennent en consultation avec leur mari. Le mari a des soucis de santé. On dit qu'il faut faire un régime sans gras, sans sel. Madame, comment je vais cuire ce repas-là? Donc si toi tu ne frites pas le poisson, tu ne grilles pas le poulet, tu ne sais pas préparer à la maison là-bas. Mettez votre protéine au feu. Mettez tout ce que vous voulez mettre. Ne mettez pas d'huile. Vous allez voir si ce n'est pas tout. Essayez d'aider les femmes. Vous êtes les mères de la maison. Vous êtes la santé de la maison, la santé de la famille, des enfants, des messieurs. Vous êtes là pour l'ordre de la maison, pour la propriété, pour la santé. Essayez de faire des efforts pour connaître les aliments et pour sauver votre famille. Ne soyez pas là, si c'est la femme qui est la première à se plaindre, je pense que ce n'est pas bon. Donnez un peu de courage à l'enfant et à la personne qui est malade à côté de vous, l'aider à faire le régime. Si vous avez aussi un enfant qui est malade dans la famille, par exemple le diabète, il doit faire un régime sans gras, sans sucre. Il ne faudrait pas griller à loco à côté de l'enfant. Sauce graine, sauce arachide dans la famille, vous êtes en train de manger, il ne va pas suivre le régime. Le diabète, quand on déclare le diabète, c'est-à-dire qu'il existe il y a longtemps. Une fois que c'est le diabète, on vous dit diabète non insulinodépendant, c'est-à-dire ceux qui ne se piquent pas. Il existe depuis. Et quand la glycémie monte, dites-vous qu'il a détruit beaucoup d'organes. Il attaque les yeux, il attaque les nerfs, il attaque tout selon la manière dont vous allez vous alimenter. C'est une ouverture des maladies. Ne prenez pas pour jouer. D'autres ont une hyperglycémie. On dit non, madame, vous avez votre bulletin, vous êtes diabétique. Non, je ne suis pas diabétique. Pourquoi? Parce qu'à l'église, le pasteur lui a dit, elle dit que le pasteur lui a dit, si on dit que tu as une maladie, tu refuses. Sinon, si tu l'acceptes, alors la maladie va rester. Bon, comme j'ai une fois entendu prêcher comme ça, quand c'est comme ça, je ne parle plus. Et j'explique le régime. Je tourne d'une autre manière. Le sucre est monté, elle dit oui. Bon, ok. Donc, écoute, c'est comme ça on fait le régime. On n'a pas dit d'accepter. Mais on vous a dit que vous avez une hyperglycémie. Cherchez à savoir comment vous alimenter pour que l'hyperglycémie puisse partir. Les médecins même qui vous disent que vous avez l'hyperglycémie ne font pas de l'insuline. Ils ne prennent pas les comprimés. Ils me trouvent au cabinet. Mon cabinet à la Palmeraie. Ils me trouvent au cabinet. J'explique le régime. Le régime, ce que je suis en train de vous dire, eux, ils s'en vont taper, même venir me montrer. Moi-même, si je voulais écrire, mais je n'allais pas faire comme ça. Hein? Très bien, ils font un cahier. Ils veulent me donner aussi. Et ils guérissent. Voilà. Ne refusez pas, refusez dans l'esprit. Mais ne rejetez pas et vous allez continuer votre manière de vous comporter dans l'alimentation. Posez les questions. Toujours venez en consultation ou bien approchez quelqu'un qui connaît les aliments pour vous guider. C'est très important. On peut avoir de l'argent, on peut manger tout, manger croissant, pain au raisin et tout, c'est pas ça la vie. Parce que tu vas laisser ton argent pour partir. L'argent, c'est pas ça. Il faut apprendre, quel que soit votre niveau de vie, apprenez à manger. Même au champ, vous pouvez faire manioc bouilli avec épinards, avec, si vous n'avez pas de protéines animales, avec pistache, vous mélangez. Ou si vous avez ananas quelque part, vous mangez. C'est une alimentation équilibrée. Banane braisée ou igname braisé, plus une orange, plus un pot de yaourt, c'est une alimentation équilibrée. Le déguet que vous prenez, c'est du grain de mil,
plus le lait ou bien le yaourt, il y a protéines, il y a les féculents qui représentent l'énergie. Si vous ajoutez un fruit, c'est une alimentation équilibrée. Si vous prenez le shawarma, qui est un féculent, le pain là, on met qu'est-ce qu'il met dedans? Le poulet, les légumes, donc il y a les fibres qui sont là, il y a les protéines animales, il y a aussi le féculent. C'est déjà équilibré si vous ajoutez un fruit. Mais regardez, il ne faudrait pas qu'ils mettent les choses blanches là-dedans, parce que là, on ne sait pas comment ils fabriquent. Ça fait élever souvent les cholestérols. Ceux qui aiment manger les soupes chinoises, là, faites attention. Tous ceux qu'on a fait, qui mangent ça continuellement, habituellement, ils ont un problème de cholestérol à tout moment, parce que c'est riche en cholestérol. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Si vous aimez les escargots, les crabes, les crevettes, les crustacés, essayez de limiter leur consommation. Parce que s'il y a un régime des maladies nutritionnelles, ce sont ces produits-là qu'on élimine. Ces aliments, ces protéines animales qu'on élimine. Et on n'en mange pas en grande quantité, mais ils agissent sur les reins. Ils agissent dans le sang. Donc, si vous avez un problème d'insuffisance rénale, vous avez un problème d'insuffisance rénale, ce sont les problèmes des reins. Un problème d'acide urique, tous ces éléments sur ces protéines sont éliminés. Il va vous rester que le poisson et le poulet, voilà. La pintade et les poulets du village là, sont riches en acide urique. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne vais pas lire les cours, on va à la pratique pour que vous compreniez bien. Il y a des gens qui ne mangent pas les poulets de chair ici parce que non, ça contient des hormones. Et oui, effectivement, ils sont élevés par les hormones, mais limitez leur consommation. Les poulets du village sont riches en acide urique. Si vous continuez de manger, vous allez avoir mal aux pieds. Vos doigts seront comme ça, ou bien les orteils, vous voyez, au village, les vieilles dames, là, les orteils sont écartés, ou bien si vous, voilà, c'est sec, le sang ne va pas jusque là-bas. Si vous avez une blessure, ça ne peut pas guérir, parce que le sang n'arrive pas dans ces bouts des doigts et des orteils. Alors, vous allez être amputé. Parce que si on ne coupe pas, ça entraîne un cancer. Donc faites attention à tout ce que vous mangez. Les cailles, les œufs d'écaille. Les œufs d'écaille. On dit ça corrige l'asthme. On dit c'est très bon. Oui, c'est bon. Mais ne prenez pas les œufs d'écaille jusqu'à avoir 12 grammes de cholestérol. Mangez tout. Tout est bon. Tout ce que Dieu a mis sur la terre là, c'est pour nous nourrir. Mais comment se nourrir? Alors, faites avec modération. Apprenez à les manger. Le soja, on dit c'est bon. Il y a des gens qui prennent poudre de soja le matin, à midi, le soir. Non, le soja, il se comporte comme une protéine animale. Si vous abusez dans la consommation de soja, vous allez avoir des soucis avec votre rein. Donc, n'abusez pas dans les repas. Si vous ne mangez que du riz, le riz blanc, il n'a rien, on le pile jusqu'à il n'a plus de fibres sur lui. Donc, il y a un problème de constipation qui va se mettre là, et il y a des problèmes de côlon qui vont se mettre là, parce que vous ne mangez pas de fruits, vous ne mangez pas de légumes. Donc, c'est juste j'ai pris cet exemple pour vous dire que vous devez essayer de tout manger, même si vous n'aimez pas. On n'a pas dit d'aimer, on dit de se nourrir. Donc, il y a le couscous, il y a l'igname, il y a le manioc, il y a le maïs, les bananes, les agneaux, là, c'est bananes seulement, ils mangent. Ne mangez pas que des bananes seulement. Hein? Mangez autre chose aussi. Voilà. Concernant les eaux, nous avons les eaux de robinet et les eaux de puits, les eaux minérales. Quand vous voyez les eaux qui sont dans les bouteilles comme ça, célestes, essayez de lire les étiquettes. Lisez les étiquettes. Surtout si vous avez un régime, lisez les étiquettes. Si on a écrit dessus potassium, c'est que c'est enrichi en potassium. Si on a écrit magnésium, c'est que c'est enrichi en magnésium. Donc, une eau embouteillée comme ça, si c'est naturel, ils n'écrivent pas, ils n'écrivent rien, ils n'insistent pas. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez prendre. Parce que si vous avez une insuffisance rénale, que vous prenez par exemple cristalline,
Là, je sais que c'est riche en sel, en sodium. Alors, vous allez avoir des œdèmes. Parce que si le sel est élevé dans votre corps, vous allez gonfler. Le sel, le sodium, le potassium, le chlore font partie de la circulation cellulaire. Ils régularisent la circulation cellulaire. C'est-à-dire, ça fait que l'eau que vous buvez ne reste pas dans le corps. Vous pouvez être gros. Vous pensez que c'est la graisse. Mais si on vous donne un régime sans sel strict que vous arrivez à suivre, vous allez faire pipi, 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 vous allez partir, uriner, uriner. Plusieurs fois, vous allez maigrir. Il va rester que le sel. La graisse, excusez-moi. Pourquoi? Parce que vous mangez un peu trop de sel, l'équilibre au niveau cellulaire n'est pas bien. Donc, limitez la consommation des sels, ceux qui boivent beaucoup les eaux, des chlore. Le chlore se trouve dans l'eau minérale. L'eau minérale, c'est là-bas qu'on trouve le chlore. Essayez d'élire ceux qui veulent boire que c'est pas aussi hygiénique que ça. L'eau qui se trouve dans les bouteilles, à la PISAM, on a essayé de faire une expérience dans la biberonnerie. On a fait l'eau minérale, on a pris pour faire les biberons et on a déposé. 3 jours après, on a vu des microbes dedans. Donc, l'eau naturelle bouillie, on a pris pour faire le même lait. Il n'y avait pas de microbes. Donc, de temps en temps, essayez de voir votre eau que vous buvez. Ne prenez pas l'eau partout à Gamay et autres pour boire. Chacun fabrique pour lui. Donc, on va parler un peu des fibres alimentaires. On a essayé d'en parler. Chez nous, nous avons beaucoup de feuilles. Les sauces épinards, surtout au nord, ils mangent beaucoup plus de sauces, les sauces koala et autres. Les crudités comme la salade verte. Quand on dit salade, on va parler de ça. On vous dit de manger la salade. Ce n'est pas surtout les feuilles des salades. Là. Ce qu'on appelle salade, c'est les crudités. On appelle ça crudité. C'est concombre, tomates, carottes. Et quand on veut faire une assiette de crudités, ne dominez pas l'assiette de crudités par les carottes. Parce que parmi les crudités, il y a d'autres qui sont très riches en sucre, comme la carotte. Donc, prenez en petite quantité et ceux qui ne sont pas trop riches, vous essayez d'augmenter comme les concombres, les poivrons, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, la salade verte, juste un peu, que si vous n'aimez pas, il y a les concombres, il y a les carottes, il y a les oignons verts. Si vous voulez, vous mettez juste un peu pour la décor. Pour la décoration, vous mettez juste un peu. Voilà. Essayez de faire une grande assiette de crudités en diminuant les carottes. Parce que si vous mangez que les carottes, ils sont riches en carotène, c'est-à-dire riches en vitamine A, pour les yeux, pour corriger vos yeux, problème d'yeux, pour aussi rendre votre peau très belle, surtout pour les enfants. Voilà. Et la carotte aussi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est antidiarrhéique, cuit, quand c'est cuit. Voilà. Donc, essayez d'enrichir votre alimentation des fibres. On va résumer un peu. L'alimentation doit être riche en fibres, c'est-à-dire manger les légumes, les feuilles, les sauces-feuilles, les fruits font partie, il y a des fibres dedans aussi. La papaye, par exemple, contient des fibres, vous pouvez en manger. L'ananas contient des fibres. Pour ceux qui ne sont pas toujours ballonnés, vous pouvez en prendre. Voilà. Et mettez juste les protéines animales, essayez de diminuer leur quantité pour ne pas avoir des soucis de santé. Les lipides, si vous pouvez faire juste un peu de friture, mais pas tous les jours. Voilà, essayez de mélanger un peu et manger beaucoup plus les huiles crues pour pouvoir augmenter vos cholestérol HDL. On appelle HDL le cholestérol qui fait du bien au cœur. Il y a le cholestérol LDL. Si vous voyez que son taux est élevé, c'est que votre cœur a des problèmes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez poser d'autres questions. Voilà. Merci.
Merci au docteur pour nutritionniste, pour tous ces éléments que nous venons de recevoir. Alors, on va laisser la parole au peuple. Il ne faut pas poser des questions compliquées. Il faut aller terre à terre. Ton garba là, tu parles de ça bien. Tu comprends, dans ton jungle là, tu parles de ça. On pose les questions terre à terre pour chercher à bien comprendre. Amen. Donc, celui qui veut poser une question, tu vas lever la main. On va venir vers toi avec le micro et tu vas poser ta question. Merci beaucoup, docteur Kofi. C'est bien ça, non? Merci beaucoup, docteur Kofi. Quand je la vois par moi, j'ai peur de l'approcher. Peur. Parce que je me dis, si tu l'écoutes, ce n'est pas évident que tu arrives encore à manger. Hein? Moi, je voulais juste une précision. Habituellement, quand on se rend dans les surfaces, là, on nous dit poulet de chair, c'est pas bon. Poulet coquivoire, c'est pas bon. Poulet qui est bon, c'est pour le village. Mais ce qu'ils viennent d'entendre là, on dit pour le village, là, si je mange, mes pieds peuvent faire bizarre. Donc, je veux qu'on m'explique ça très bien. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Les poulets de chair, on dit c'est pas bien, pourquoi? Parce que ça a été, on les élève. On leur donne des hormones, on les soigne et autres. Moi, je pense qu'ils sont en bonne santé. Si on te soigne, c'est que tu es en bonne santé. Ils ont vétérinaire et tout ça. Hein? Maintenant, il ne faut pas en abuser. Hein? Tu as mangé poulet, il y a des gens qui ne mangent pas du poisson. Ils ne mangent que du poulet. Midi, ils mangent poulet, le soir, ils mangent du poulet. Les poulets sont soignés. Les poulets, on met des hormones dedans pour qu'ils évoluent vite. Si vous ne mangez que ça, on vous dira que ce n'est pas bon. Mais les poulets de chair, quand on fait l'analyse des aliments, des protéines, le taux d'acide urique contenu dans les poulets du village, là, c'est plus élevé que les poulets de chair. Donc, c'est pour cela que je dis, dans le cadre des maladies nutritionnelles concernant l'acide urique, alors il faut, et on n'a pas dit de bannir, il faut en manger, mais il y a des gens, des personnes qui ne mangent que du poulet du village, ils ne mangent pas autre poulet. Vous pouvez en manger, comme le gibier, vous pouvez en manger, mais sachez que c'est riche en acide urique. Comme le rognon, les pattes, les peaux, les queues, le foie, ils sont riches en acide urique. Mais ils ont leur rôle dans le corps. Ils sont riches en fer. Mais si vous en abusez, au lieu de corriger le fer, vous allez vous créer d'autres maladies de santé. Voilà. Les pâtes des bœufs sont riches en albumine et tout ça. Mais si vous en abusez, ce sont des abats. Les abats sont riches en purine. Les purines créent quoi? Des acides uriques. Alors vous allez avoir des soucis de santé au niveau des genoux, des orteils, des petits doigts et autres. Et c'est plus difficile à régler. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. D'autres questions? Merci à notre maman, docteur Kofi. Moi, j'ai un souci. Quand je me lave, mon corps me gratte. Mais je vais à l'hôpital, je suis traitement, mais ça ne va pas. Donc c'est mon problème là qui est là. Quand vous faites quoi? Quand je me lave, mon corps me gratte. Mais si je ne me lave pas, mon corps ne me démange pas. Ça vous démange à quel niveau? C'est tout mon corps. Hein, quand vous lavez, Oui. tout le corps, vous avez des démangeaisons. Oui, oui. Bon, je ne voulais pas rentrer parce que la médecine, c'est des secrets professionnels. Tout à l'heure, ils vont vous donner des cartes. Voilà. J'ai parlé en général comme ça pour ne pas... je ne veux pas être individuel. Chacun a son problème. Moi-même qui parle, j'ai mes problèmes. Donc, on ne va pas exposer les gens ici. Vous pouvez poser, j'ai compris. Mais ce que je vais dire, que vous faites des allergies. Vous faites des allergies. Et pour qu'on trouve, il faut qu'on fasse des tests d'allergènes. On appelle ça test d'allergènes. Mais il faudrait que vous soyez suivi par un dermato. Un dermato doit vous suivre. Mais on doit faire l'enquête alimentaire pour savoir qu'est-ce que vous mangez vous-même. Pour savoir qu'est-ce que vous prenez pour vous laver. C'est quand on va trouver tout ça et que ça continue,
Alors, c'est là qu'on va faire le test. Vous voyez, c'est simple, c'est simple. Il y a des médicaments à la pharmacie et comme des compléments alimentaires. Un complément alimentaire, c'est par exemple des fruits. Par exemple, la carotte contient de la vitamine A. Donc, on fait ça sous forme comprimée. On dit complément alimentaire riche en vitamine A. Alors que c'est les légumes là qu'ils ont pris pour fabriquer. C'est ce qu'on appelle complément alimentaire. Il y a des compléments alimentaires qui peuvent vous aider également. Mais après l'enquête alimentaire, après une consultation, pour qu'on sache pourquoi vous avez des démangeaisons quand vous vous lavez. Sinon, lavez-vous. Merci, docteur. Ma question est que de savoir si une personne qui est la drépanocytose AC, quels sont les fruits que la personne doit consommer? Pour les problèmes des drépanocytoses, là, il faut qu'on reçoive le patient et qu'on fasse l'enquête alimentaire. Qu'est-ce que vous donnez à votre enfant? Très souvent, du petit déjeuner jusqu'au repas du soir. Qu'est-ce que l'enfant consomme? Parce que c'est des douleurs. Alors, c'est à partir de ça qu'on va trouver les aliments. Sinon, tous les fruits sont bons. Tous les fruits contiennent de la vitamine C. Tous les fruits contiennent de la vitamine. Il y a beaucoup qui contiennent de la vitamine A et autres. Mais il faut protéger d'abord l'enfant à cause de la douleur. Donc, il faut protéger son système immunitaire. Donc, il faut prendre des fruits qui sont riches en acides oxydants pour protéger d'abord son organisme. Là, même s'il y a des douleurs, ça ne va pas toucher les autres organes. Voilà. Donc, il faut faire l'enquête alimentaire, situer pourquoi l'enfant a plus de douleurs chaque fois quand il s'alimente ici. Suivez bien ces genres de personnes. À quel moment il fait la crise? La nuit, après quel repas, le soir, quand il fait froid, quand il fait chaud, il faut les suivre. Et c'est à partir de là qu'on vous guide. Ils seront toujours mal, mais si vous savez les diriger, vous avez moins de soucis et au moins l'organisme est protégé. Ils ne vont pas avoir d'autres soucis de santé à part les problèmes de douleur créés par le problème de sang. Je voulais avoir votre avis sur une automéditation que les gens ont l'habitude de faire. Hein? Ils ont l'habitude de manger le foutou, banane, à 2h du matin. Un gros plat de foutou banane. Et selon eux, quand ils finissent de manger ce genre de plat, ils ajoutent tous les fruits. Et puis ils cassent maintenant, selon eux, ils prennent du vin. Et quand ils prennent du vin, là, pour casser, ça élimine tout ce qui pourrait être taux de sucre dans le repas qu'ils viennent de manger. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Bien, merci beaucoup, pasteur. À 2h du matin, il mange foutou. Foutou banane. Et puis il boit du vin. Ah. Donc lui, il attend pour manger ça à 2h du matin pour casser l'autre. Ah, d'accord. Sinon, c'est des dits comme ça. Le foutou, c'est pas tout le monde qui supporte le foutou. Le foutou banane, foutou igname, foutou, c'est pas tout le monde. Celui qui dit comme ça, il se donne du courage. C'est tout. Ah, ouais. Et vous avez vu d'autres ont réussi. Ils ont réussi avec ce régime. Le foutou, d'abord, ballonne. Le foutou, pour digérer, c'est difficile. Il faut une fermentation d'abord, avant que tu puisses digérer. C'est-à-dire, au niveau de l'estomac, là, pour que les aliments puissent être distribués, les sucres vont attaquer le repas. Fermentation, c'est comme si vous avez pris le maïs, en grain, vous avez mis dans l'eau, vous avez déposé 3 jours, vous allez voir des bulles dessus, c'est ce qu'on appelle, c'est une forme de fermentation. C'est bon? Voilà. Donc, pour la digestion des foutous et autres, c'est compliqué déjà. Et manger à une heure tardive, c'est encore beaucoup plus compliqué. Il faut que vous ayez un organisme un peu très bien, mais à la longue, la personne va avoir des problèmes de colopathie. Voilà. Parce que l'être humain est composé de bactéries. C'est les bactéries qui fermentent les choses. Quand vous faites un foutou, celui qui a fait foutou pour vous donner, la main qu'il utilise pour faire le foutou, ses éléments, sa composition,
est rentré dans le foutou. C'est ça que vous avez mangé. Au village, on dit non, sa main là, lui là, sa main là fermente. L'autre là, sa main ça. Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Donc, le foutou, la manipulation même du foutou déjà, c'est un problème. Donc, le foutou n'est pas, c'est parce qu'on aime, c'est notre base alimentaire, n'est pas une alimentation purement conseillée. C'est pas trop conseillé. Mais c'est notre alimentation de base. Donc, essayez de limiter. On ne va pas prendre pour faire un problème. Ce n'est pas un problème de santé. Le vin lui-même, là, c'est de l'alcool. Le foutou va se transformer en alcool, en glucides, en lipides et autres. Donc, après digestion, on va avoir un taux d'alcool beaucoup élevé parce que le foutou s'est fermenté, il s'est transformé en alcool. Le vin va se transformer, il est déjà alcool, il va aller avec son alcool, trouver le foutou là-bas, se transformer en lipides et en glucides. Donc ce n'est pas une composition de santé. Hein? C'est des gens qui veulent se faire voir. Hein? Moi, ma formation, c'est, j'ai fait la diététique et la maladie de la nutrition. Quand le médecin dit que vous avez le cholestérol, je dois trouver les aliments qui correspondent à cette maladie. Quand il dit que vous avez la colopathie, il faut que je trouve l'aliment qui correspond à la maladie qu'il a dit. On travaille avec les médecins. Le cours qu'on a eu à faire, on fait la médecine d'abord, plus on vous dit voici la diététique de ce que vous venez de faire. On vous montre le diabète, voilà comment on fait. Qu'est-ce que c'est que le diabète? Diététique du diabète. Qu'est-ce que c'est que l'insuffisance rénale? Diététique de l'insuffisance rénale. Donc, on peut même soigner les patients. On va vous dire de boire Nyamankou. Ça contient de la vitamine C, par exemple. Mais essayez de boire Nyamankou. 1,5 litre. D'ici 1 mois, 3 mois, vous serez diabétique. Même sans le sucre. Parce qu'il contient de l'amidon. Le Nyamankou, c'est une racine, ça contient de l'amidon. Ça me fait rappeler le soumra. Vous dites que vous êtes hypertendu. Vous mangez soumra en sauce, soumra en poudre, soumra en truc, soumra en... Le soumra, c'est des grains. C'est des grains, donc c'est des féculents. Voilà. Le soumra ne peut pas vous faire maigrir. Voilà. Donc, si vous êtes hypertendu, ne soyez pas là en train de manger la sauce soumra et soumra et soumra et soumra. Essayez de diversifier votre alimentation pour vous en sortir de votre maladie, de l'hypertension. Le soumra ne peut pas enlever l'hypertension si vous n'introduisez pas les crudités, les légumes dans votre alimentation. Le riz plus une sauce feuille va plus vous guérir que le soumra, sauce soumra avec le riz. Voilà. Donc, monsieur... Moi, je ne suis pas naturothérapeute, je suis diététicienne, nutritionniste. Diététicienne, vous connaissez les aliments. Vous connaissez la composition des aliments. Vous pouvez faire le calcul des calories. Mais quand on ajoute nutrition dessus, c'est vous pouvez envoyer un bilan sanguin. Sans même commentaire du médecin, le nutritionniste, diététicien nutritionniste doit pouvoir détecter les maladies qui sont sur le bulletin et vous conseiller aux malades. Voilà. Et c'est là qu'on dit diététicien nutritionniste. Voilà. J'ai fait la diététique et la nutrition. Voilà. Donc, on n'est pas naturothérapeute. Naturothérapeute va vous dire, buvez beaucoup de jus de betterave. Je vais souvent à domicile pour faire des consultations pour ceux qui ne bougent pas. Mais quand j'arrive, la bouche du patient est rouge, truc rouge partout. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, le naturothérapeute a dit de boire jus de betterave. Mais en quantité exagérée comme ça, on dirait 5 qui est dans la bouteille. Bon, pour moi là, suivez pour moi là d'abord. Si ça ne va pas, vous allez continuer de boire. Parce que même si la betterave a des éléments nutritifs bien comme les autres aliments d'ailleurs, il ne faut pas en abuser. Voilà. Quand vous avez la diarrhée, qu'on vous dit non, comme vous perdez beaucoup de vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments, tout ça, alors buvez du jus de fruits. Il a dit non. Les jus de fruits, c'est fermente. Les jus frais, c'est fermente. Si vous avez la diarrhée, que vous buvez du jus frais, vous allez augmenter votre diarrhée.
les jus frais contiennent des fibres. Quand vous avez la diarrhée, si vous prenez des jus frais, vous allez augmenter le transit intestinal, c'est-à-dire vous allez favoriser la diarrhée. Le jus qui est autorisé, c'est des jus cuits et les jus de pomme ou jus de raisin. Et c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Tous les jours, on est en train de soigner les gens pendant des années. On est en train de soigner les gens par l'alimentation. Merci, docteur. Et moi, j'ai une question. Vous n'avez pas abordé le sujet, mais j'ai envie de poser la question. C'est la manière dont nous devons couper le jeûne, rompre le jeûne. Parce que souvent, quand on prend les longs moments de jeûne, la manière dont on coupe les jeûnes chaque soir, à la fin, tu constates que tu as des crampes dans le ventre, tu as des petites douleurs. Donc, je veux savoir un peu comment couper le jeûne. Merci beaucoup. Je reçois souvent les musulmans quand le jeûne va commencer, surtout mes patients. Comme moi, je ne suis pas musulmane, je leur demande comment ils procèdent. Et chacun a sa manière de le faire. Celui-là dit, j'ai fait l'enquête alimentaire. Celui-là dit, non, je mange ça à 18h, je mange ceci. Donc, j'équilibre ce qu'il me donne comme allure d'alimentation jusqu'à 4h du matin. Et ça diffère. Donc, ce qui fait que je n'arrive pas à établir un régime de jeûne pour, ou bien une alimentation de jeûne pour, par exemple, un musulman qui veut commencer son carême. Parce que chacun vient dire pour lui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous coupez le jeûne, là, essayez de prendre un liquide d'abord, tiède ou chaud. Ne prenez pas le sucre. Parce que je vois Niamankou, je vois tout ça là. L'organisme est resté, l'estomac est resté sans aliment pendant longtemps. Mais avant même de manger quelque chose, essayez de prendre un liquide pour que vous puissiez déboucher les organes, hein, au niveau de l'œsophage et autres, pour le préparer à recevoir un aliment. Vous commencez trop lourd. Et si vous commencez trop lourd, vous ne pouvez pas terminer le jeûne. Hein? Vous serez malade. Parce que l'organisme sera fatigué, il ne va pas pouvoir supporter. Si vous prenez par exemple, vous aimez le thé, là. Votre thé que vous faites là, à taille, je ne sais pas quoi là. Mais essayez de ne pas mettre trop de sucre parce que ça vous donne le diabète. Voilà. Vous prenez ça par exemple, peut-être un jus, vous partez prier. À votre retour, essayez de prendre peut-être une entrée et puis vous attendez un peu, vous prenez le repas lourd maintenant. Et à 4h du matin, vous mangez vraiment lourd. Il y a d'autres font du foutou et tout ça. Mais mes collègues musulmanes, il y a d'autres qui ne mangent pas ça. Elles sont diététiciennes aussi. Elles prennent le thé, elles prennent des biscottes, elles prennent ça. Et elles tiennent la journée. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Comme je ne fais pas le jeûne là aussi. Mais je vous dis, chacun envoie sa manière dont il va jeûner. Il me dit qu'est-ce qu'il mange et je m'entends avec lui. Et on établit des allures de conduite alimentaire. Comme dans les foyers d'ailleurs, il y a des gens qui ont établi des menus sur une semaine. La famille peut envoyer le menu et on va équilibrer le menu pour le bien de la famille et des enfants et tous ceux qui sont là. Donc c'est ce que je peux dire. Si vous devez faire le carême par exemple, vous pouvez me trouver et me dire voilà comment je fais mon carême. Je vous dirai non, placez ça ici, mettez l'autre là pour votre santé. Merci. Généralement, on ne prend rien le matin. C'est-à-dire que souvent on peut couper à 18h, à 20h, ça dépend, mais on ne prend rien le matin. Ça m'inquiète. Je me dis, est-ce que ne pas manger quelque chose de toute la matinée, est-ce que ce n'est pas ces choses-là qui créent? Parce que comme vous venez de parler de carême, les frères musulmans, eux, ils mangent à 4h, à 5h. Voilà. Mais nous, on ne mange pas. Le côté ecclésiastique, il est constaté que quand on fait un jeûne, nous, on ne se soucie pas de manger très tôt le matin. Tu t'es réveillé, tu as fini de prier, ton jeûne a commencé jusqu'au soir. Est-ce que ça ne peut pas endommager? Le carême chrétien, vous coupez comme j'ai dit, ensuite vous pouvez manger. Mais puisqu'ils vont faire toute la journée, et ils ne mangent pas le matin, ils vont faire toute la journée, essayez de prendre des collations, mangez quelque chose avant de vous coucher. Ne mangez pas à 18h ou bien à 20h et allez vous coucher. Essayez de vous coucher un peu plus tard.
Voilà. Prendre une bouillie ou bien des biscottes, quelque chose de lourd avant de vous coucher pour tenir la journée. Et c'est une histoire de Dieu. Mais celui qui voit qu'il n'a pas la santé, Dieu même sait qu'il n'est pas en bonne santé, ce n'est pas une obligation de faire le jeûne. Un diabétique qui veut obligatoirement faire le jeûne alors qu'il a l'insuline, il a les comprimés à prendre, il ne peut pas faire le jeûne de 30 jours ni de 40 jours. Un colopathe ne peut pas faire le jeûne parce que s'il jeûne, il a mal. S'il est trop rassasié, il a mal. Ça, c'est le système du colopathe. Donc, faites attention. Celui qui trouve qu'il est en bonne santé, il peut le faire. Celui qui voit qu'il a un souci de santé, côté alimentaire, maladie nutritionnelle, essayez peut-être 2 jours, essayez de décaler pour terminer le jeûne. Vous ne pouvez pas faire comme les autres. Merci beaucoup. Maman, j'aimerais vous poser une question. La question est qu'il y a des gens, quand ils s'en vont payer poulet, ils envoient les poulets et puis ils enlèvent la peau. Avant de griller, ils enlèvent la peau pour précuire avant de griller. Mais je ne sais pas pourquoi ils enlèvent la peau. C'est ce que je veux savoir. Merci beaucoup pour la question. La peau du poulet contient du cholestérol. Et c'est pour cela qu'on dit d'enlever. La graisse qui se trouve dans la peau là, est riche en cholestérol. Donc, en enlevant, on minimise un peu le taux de cholestérol dans le poulet. Et c'est pour cela que c'est conseillé, si tous ceux qui peuvent le faire, d'enlever la peau du poulet avant de faire cuire. Voilà, c'est juste pour ça. Bonsoir maman. Maman, moi j'ai un problème de colopathie. Quand je mange à partir de 21h matin, quand je me réveille, là, il y a tous les problèmes. Mon ventre se ballonne. Je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire. C'est quoi je dois manger? Parce que moi, à l'hôpital, on m'a donné des choses que je dois manger. Sauce aubergine, sauce feuille, cabato, c'est ce que je fais souvent. Mais le jour, il m'a mis à manger foutou. Je ne dors pas. Ça veut que je ne mange pas à ticket. Le régime de colopathie, on doit faire une enquête alimentaire. On va vous dire, dans les aliments déconseillés, on va vous dire de ne pas manger, par exemple, de la ticket. Mais si c'est un agu cru, tu lui dis qu'il ne faut pas, il va manger la ticket. Il va manger quoi? Donc, on fait l'enquête alimentaire et la personne elle-même, vous-même, vous avez dit, quand tu sais que tu es colopathe, chaque aliment que vous introduisez dans votre corps, vous vous ingérez, vous faites tentation pour voir si ça va avec vous. Donc, vous nous aidez un peu. Je mange ça, ça ne va pas avec moi. Vous faites le tri des aliments. Aujourd'hui, vous n'avez pas supporté. Plus tard, réintroduisez. Et en petite quantité. Vous pouvez supporter, par exemple, la pomme de terre. Mais si vous mangez à être rassasié, l'organisme va rejeter. Les colopathes ne doivent pas être rassasiés. Les colopathes ne doivent pas avoir faim. Si vous faites le jeûne, vous allez avoir mal. Si vous êtes rassasié, vous allez faire la crise. Voilà. Si vous voulez manger plus tard la nuit, ne partez pas manger les aliments qui fermentent, qui ont une facilité de fermentation, comme les ignames. Vous ne pouvez pas manger ça là-bas. Voilà. Le cabato, là, si vous aimez, vous ne pouvez pas manger le cabato avec la potasse. Si vous mangez trop gras, vous n'allez pas supporter, parce que ça va faire, le gras va remonter. Il y a un problème de digestion concernant les colopathies. Il y a un problème de digestion qui s'installe. Si le repas est trop gras, l'huile remonte. Parce que tous les autres seront digérés. L'huile est le dernier à être digéré. Et c'est pour cela qu'il crée des problèmes d'obésité. Si vous mangez un aliment, les féculents vont partir, les feuilles vont partir, mais c'est l'huile qui sera le dernier. Si vous ne faites pas attention, ça remonte. Voilà. Donc, pour mieux cadrer votre problème de colopathie, si un jour vous avez un bout de temps, vous venez, je vais voir à peu près ce que vous mangez, et puis on va voir qu'est-ce que vous pouvez prendre la nuit qui ne va pas vous créer des problèmes. Mais avant ça, essayez de trier vous-même ce qui vous crée des problèmes. Merci. La colopathie aussi, ne mangez pas piment. Vous ne buvez pas nyama kugi, vous ne mangez pas piment. Voilà, c'est ça. L'huile là, vous ne devez pas trop manger. Tout ça va vous créer des problèmes. Alors, je remercie le docteur pour
cet enseignement qui nous fait du bien, Docteur Kofi. J'ai 2 questions. La première, c'est concernant le gaba. Voilà, c'est une nourriture qui est beaucoup appréciée par les Ivoiriens que nous sommes. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la bonne composition, puisqu'on parle d'alimentation équilibrée, du gaba que nous devons consommer. Et la deuxième question, c'est concernant les travailleurs, ceux qui vont au travail et à midi, ils sont obligés d'aller acheter à manger dehors. Est-ce qu'il faut faire la nourriture, préparer la nourriture à la maison et venir avec ça au travail? Dans ce cas-là, ça sera depuis le matin jusqu'à midi. Au niveau de la conservation, ça ne pose pas de problème à l'estomac. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi dans ce sens-là? Merci. Merci bien, madame. Le garba qu'on fait dehors, d'abord l'huile. J'ai parlé tout à l'heure de l'huile, quand c'est trop chaud et que ça fume, c'est cancérigène. C'est des risques que nous prenons, nous aimons bien, mais c'est beaucoup de risques de santé. On ne peut pas s'en passer, mais le GABA, si on veut voir, ce n'est pas des aliments à consommer. Mais puisque on ne peut pas s'en passer, si au moins on pouvait contrôler l'huile que les gens utilisent, et on peut pas, ils font leur commerce, on ne peut pas leur dire de verser l'huile noire et prendre de l'huile à tout moment. Voilà. On peut ajouter, je vois quelques-uns qui font de la tomate, des oignons, du piment et mettent à côté. C'est déjà pas mal. Mais le poisson avec la tiéké et puis l'huile noire, là, non. Si chacun pouvait faire des efforts, et si on pouvait leur faire comprendre aussi, ils pouvaient mettre de l'huile crue à côté. On prend le poisson qui est risqué déjà, la tiéké, avec les légumes qui sont là, et puis mettre de l'huile crue dessus. Ça allait arranger la santé d'une bonne partie de la population. C'est ce qu'on peut faire au niveau du GABA. Et si on a fini de manger ce GABA, cherchons un fruit pour mettre dessus pour minimiser un peu sa toxicité. Maintenant, concernant les travailleurs, c'est vraiment un souci de santé. Un souci. Il y a des travailleurs et même des prêtres et tout ça qui ont des soucis de santé concernant l'alimentation. Donc, maladie nutritionnelle, c'est-à-dire si vous ne suivez pas bien, vous ne serez pas guéri. Mais vu le travail, on ne sait pas que faire. C'est ainsi que dans mon cabinet, souvent, je fais des plats, des régimes. Après avoir expliqué, voir le patient se plaindre trop, puisqu'en plus de la diététique, j'ai fait aussi l'hôtellerie. Donc, je mets en pratique les régimes. Alors, Nyango s'en va les livrer. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut payer ça. Vous pouvez faire la conservation à la maison, vous pouvez préparer à la maison, prendre pour partir. Si la salle est glacée, ça peut aller. Mais essayez d'éviter les aliments qui ont une facilité de fermentation, comme les ignames bouillis par exemple. À moins que ce soit préparé le matin. La pomme de terre bouillie, que ce soit fait le matin. Les spaghettis ne se fermentent pas très vite. La tiéké également, mais tous les jours, vous n'allez pas manger à tiéké. Le couscous, vous pouvez commencer à préparer la veille. Le lendemain, vous chauffez ça, dit vous mouillez, vous faites cuire comme la tiéké le matin, avec sa sauce à part, essayez de toujours les mettre à part. Ça peut être conservable jusqu'à midi. Voilà. Mais si c'est un endroit chaud, ça va favoriser la fermentation. Voilà. Et goûtez toujours pour ne pas que vous partiez prendre des bactéries. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Docteur. Merci, docteur. Je me nomme Danho Israël. Voilà, ma question est la suivante. Une personne qui a la maladie de la colopathie, peut-elle guérir totalement de cette maladie?
Normalement, la colopathie ne se guérit pas. Parce que soit le côlon est gros, soit il est long, soit il se comporte comme l'intestin grêle. Le gros côlon, il doit être comme ça. L'intestin grêle est comme ça. Quand on fait les examens, on se rend compte dans la radio qu'il est venu se comporter comme l'intestin grêle. Même si vous faites une chirurgie, le côlon va se comporter toujours comme il était. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de voir qu'est-ce que vous ne supportez pas. Faites le tri vous-même. Et puis, vous partez vers des conseils alimentaires pour améliorer, pour que vous ne fassiez pas la crise. Et puis, il faudrait que vous sachiez à quel moment ça commence. La colopathie, c'est à vie. Mais ça ne veut pas dire que vous allez toujours manger ce que vous mangez là. Le jour que vous vous sentez bien, vous mangez un peu de ce que vous aimez. Si vous abusez, vous allez avoir les réactions. Mais si vous voyez que, par exemple, vous salivez beaucoup, ou bien vous avez un point de côté, ou bien vous faites du vent, ou bien vous avez la nausée, c'est que la crise commence. Dans ce cas précis, revenez à votre régime. C'est comme ça on fonctionne avec les problèmes de côlon. Et puis, faites tout pour ne pas être constipé. Voilà. Je peux parler un peu? Non. Oui. Je vais parler de... en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de femmes vers... Même les jeunes filles, là. Maintenant, là, je vois, elles ont gros ventre et tout ça, là. Hein? Elles sont tous dans le surpoids, dans l'obésité. Hein? Tout ça, là, c'est des soucis de santé. C'est des soucis de cardio. C'est-à-dire problème de cœur. C'est des soucis de diabète. C'est des soucis d'hypertension. Si vous voyez que vous n'êtes pas dans votre poids idéal, faites attention. C'est des ouvertures des maladies qu'on ne peut pas contrôler. Si vous pissez beaucoup, posez-vous des questions. Si vous buvez beaucoup d'eau, posez-vous des questions. Essayez de voir votre bilan sanguin. Voilà. Essayez de modérer la consommation de sucre. Quand je vois pour un bol de bouillie, au moins 10 carreaux de sucre, non. Le Coca Light, là, quand on vous dit Coca Light, c'est plus sucré que le Coca-Cola qui est là. On dit non, c'est du sucre de régime qui est dedans. Non. Mais le sucre de régime, là, lui-même, il a un apport calorique. Et puis, c'est quel sucre qui est dedans? Vous ne savez pas. C'est du sucre peut-être cancérigène. Donc, faites attention à tout ce qui est sucré. À tout ce qui est dit sans gras. On dit que c'est naturel. Jus de fruits naturels. Il est dans pot, il est naturel. Mais il est sucré. Il est sucré pourquoi? Donc, essayez de consommer les choses avec modération. Si vous êtes en surpoids, si vous prenez votre café et autres, le Nescafé, vous buvez 2 sachets, 3 sachets, 4 sachets. Hein? Essayez de modérer. Ça fait circuler abondamment le sang. Et vous n'allez pas contrôler ça. On ne sait pas à quel moment le sang va circuler rapidement et ça va péter par le cerveau et ça entraîne les problèmes d'hypertension avec hémiplégie et avec les pieds qui ne fonctionnent plus, la tête ou bien on ne sait plus parler, tout ça. Donc faites attention à tout cela. C'est les trucs de généralité que je dis comme ça. Voilà, pour que vous puissiez faire attention à ce que vous faites. Les femmes aussi qui font les enfants, ou bien qui sont à la recherche des enfants, essayez de ne pas être obèses. Si vous êtes dans l'obésité, essayez de maigrir, vous allez voir que si vos bilans sont bien, il est plus facile de féconder. On peut acclamer le Seigneur. Maman Kofi, moi je voulais poser la question sur l'ICE. Parce que quand je mange les matins, je mange à midi. Les soirs quand je mange, ça me fatigue. Je rends assez. En un jour, je peux dépérir. Actuellement, où je vous parle, ma poitrine me brûle. Donc ça fait que je ne mange pas les soirs. Je mange matin, un peu à midi. Les soirs, je ne mange pas. Le jour où je mange les soirs, ça me fatigue. C'est ma question qui est là. Ce que je vais dire, je peux vous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous mangez le soir que vous avez mal. C'est la composition de la journée.
c'est ce que vous mangez dans la journée, c'est sa résultante qui est le soir. Vous pouvez avoir des lenteurs de digestion. Vous allez consommer un aliment ce soir et c'est demain matin que vous allez avoir les réactions, les nausées et autres. Donc, revoyez votre alimentation de la journée. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Qu'est-ce que vous grignotez? Si vous avez des ulcérations, des problèmes d'ulcères, alors essayez de manger sans épices, c'est-à-dire essayez d'éviter tout ce qui est épices, piment, gingembre, voilà, tout ce qui est acide, citron, orange, ananas et autres. Les pamplemousses, les mandarines, voilà. Si vous grignotez, vous ne laissez pas l'estomac au repos, vous allez toujours avoir mal. Vous allez toujours avoir des brûlures. Il faut que vous laissez l'estomac au repos. Vous mangez quelque chose le matin. Si vous devez prendre une collation, c'est vraiment sûr que ce soit du yaourt ou bien c'est ça seulement que vous prenez. À midi, sachez ce que vous prenez. Le soir, mangez quelque chose. Ne laissez pas l'estomac à jeu alors que vous avez un problème d'ulcération. Quand vous laissez l'estomac sans manger, c'est une machine. L'estomac, il tourne à tout moment. Donc, les parois là, se touchent. Ça se blesse, ça augmente la plaie. Il ne faut pas le surcharger, mais il faut manger un peu léger. Les aliments qu'on peut digérer facilement, qui sont moins gras, et puis pas trop d'épices, et puis pas trop acides, pour que lui puisse s'en sortir. Vous pouvez prendre une bouillie le soir. Par exemple, du quaker, c'est riche en fibres. Si vous prenez le soir, sans trop ajouter le sucre pour que ça devienne encore un problème de diabète là-bas. Donc, modérez le sucre parce que le sucre lui-même, si vous exagérez, lui aussi, ça va se transformer. Voilà. Donc, même si vous ne pouvez pas prendre, par exemple, des sauces le soir, au coucher, là, prenez une bouillie de mil, une bouillie de quaker, voilà. Mais vous voyez la réaction de ces bouillies le lendemain. Si ça vous correspond. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet brillant exposé? Merci à Dr Kofi pour tous ces éclaircies, en espérant que chacun de vous en a retenu l'essentiel. Manger équilibré. Tout est bon, seulement ça doit être équilibré. C'est ce qu'on doit retenir. Tout est bon, il n'y a pas de mauvais aliments. Tous les aliments sont bons, ça dépend de comment tu les manges, avec quoi tu les accompagnes. Acclame le Seigneur pour toi-même. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin ne dépend que de toi, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. 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 Que ton onction descende sur moi.
Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, ce soir, descends sur moi. Ce soir, fais-moi du bien au travers de ta parole, parle-moi. Que cette soirée soit ma soirée, que la parole soit ma parole, que la révélation soit ma révélation, que ce qui sera annoncé soit pour moi. Élève la voix, commence à le dire, à le demander. Demande cela, car ils étaient plusieurs, mais il n'y a que Bartimée qui s'est fait entendre. Ils étaient plusieurs, mais il y a une seule femme qui a bénéficié de l'onction du Seigneur. Ils étaient plusieurs, mais il y a des personnes qui ont été capables de se faire entendre. Fais-toi entendre ce soir par le ciel, et que le ciel te réponde favorablement. Descends sur moi. Ton onction descend sur moi. Emmanuel, il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ici présent. Avec nous. Emmanuel. Il est là. Ils veulent te faire du bien. Il n'a qu'une seule volonté, te faire du bien. Il n'a qu'une seule volonté, te restaurer. Il n'a qu'une seule volonté, te guérir. Il n'a qu'une seule volonté, te positionner. Il n'a qu'une seule volonté. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, il est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là pour nous guérir. Il est avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Y a-t-il quelqu'un qui réclame cette présence? Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle. Nous avons besoin que tu sois le maître. Nous avons besoin que tu viennes toucher les vies. Nous avons besoin que tu viennes transformer les âmes. Y a-t-il quelqu'un qui aspire à la présence de Dieu? Y a-t-il un homme, une femme en ces lieux qui désire le toucher particulier du Saint-Esprit? C'est l'heure du toucher. 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 C'est l'heure du toucher.
C'est l'heure du toucher. L'adabrasse qui te redebose. Lion de l'edebros, non l'edeba. Rabayon quand de l'edebros, qui t'arababa, rekenti la baos. C'est l'heure du toucher. C'est l'heure du toucher de l'esprit. C'est l'heure du toucher. Baba, c'est qui t'arabaya. Hinamao, c'est qui t'arabaya. Oh, que ta présence soit palpable, Seigneur. Que ta présence soit quelque chose de vrai. Quelque chose qu'on peut toucher. Quelque chose qu'on peut manipuler. Que ta présence soit compacte ce soir. Que ta présence, qu'elle devienne quelque chose de réel, de visible. Seigneur, je te sais un Dieu d'expérience. Je te sais un Dieu qu'on peut expérimenter. Et ce soir, nous voulons te toucher. Et nous voulons que tu nous touches. L'adabrasse. Celui qui te touche à la guérison. Celui que tu touches est ressuscité. Ah Seigneur, ton toucher. Bayana Brassi. Lidobro Sakanta. Yes, vas-y. Emporte-moi, emporte-moi, emporte-moi.